Bonsoir, bienvenue dans ce journal du soir. Au sommaire de cette édition, prolongation locale des locales du 23 janvier 2022. And Siggil Thiès dépose un recours auprès de la Cour d'appel. Coalition Benno Bokk Yakaar, Yankhoba Diattara remobilise ses militants pour une reconquête de Thiès. Le candidat de la coalition Defar Sa Gox, Pape Doumbouya, se dit satisfait des résultats qu'il positive et remercie ses partisans. Le candidat de Wallu Sénégal évalue le scrutin du 23 janvier dernier et avertit la coalition Yewwi Askan Wi. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant, le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. En ce lundi 31 janvier 2022, sur 1265 tests réalisés, 63 cas sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,98%. 57 cas sont issus de la transmission communautaire. La région de Dakar comptabilise 34 cas, Mbour à 14 cas. Malheureusement, 2 cas de décès ont été enregistrés hier dimanche. 327 patients suivis sont contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Les cas baissent au Sénégal, mais restons vigilants et respectons les mesures barrières. Et on joue les prolongations des élections locales du 23 janvier dernier. La coalition And Siggil Thiès a déposé un recours auprès de la Cour d'appel pour invalidation du vote dans les bureaux qui étaient ouverts jusqu'au-delà de 23 heures le jour du scrutin. Écoutons à ce propos Ahmed Mbaye, le directeur de campagne du candidat Abdoulaye Dièye dans la commune de Thiès. Il est au micro de notre reporter Cherfal. Ce que nous attendons de cette requête, c'est que la vérité soit rétablie, que justice soit faite, puisque la loi électorale elle est claire. Les bureaux de vote doivent démarrer à 8 h et se fermer à 18 h. Il y a eu prorogation et le code est clair. Il faut un arrêté provenant de l'autorité administrative. Non seulement cet arrêté-là doit être publié et affiché, mais cet arrêté-là n'existe pas et les gens ont voté au niveau de Kabassal jusqu'à 23 heures passées. Et il y a eu des bourrages au niveau des bureaux de vote avec la complicité de certains présidents de bureaux, puisque les gens étaient à 5 au niveau de l'isoloir, alors que le vote n'était pas sincère, le vote devait être secret. Parce que l'électeur, au moment d'introduire son bulletin dans l'enveloppe, devait être seul. Et ce n'était pas le cas. Et on a constaté des irrégularités au niveau de Kabassal et dans certains centres. C'est pour cette raison qu'on a vraiment déposé une requête auprès de la Cour d'appel de Thiès afin que les bureaux incriminés soient invalidés. Et une fois que ces bureaux sont invalidés, notre coalition retrouvera la victoire au niveau de la commune de Thiès-Est et de Thiès-Ville, parce que c'est ça le souhait des Thiessois. Ils ont voté massivement pour le président Abdoulaye Dièye, ils ont voté massivement pour la coalition citoyenne And Siggil Thiès. Nous restons toujours dans ces prolongations. La remobilisation pour la reconquête de Thiès, c'est l'appel lancé par Yankhoba Diattara, le candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des élections locales du 23 janvier dernier. Toutefois, il n'a pas manqué de féliciter les élus et remercier les Thiessois
pour leur accueil. C'était lors d'un point de presse. Yankoba Diatara, que je vous propose de suivre, il est au micro de Cherfal. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu et saluer les militants et militantes. Je suis au nom de mes collègues et camarades candidats donc, aux dernières élections. Je voudrais porter la déclaration des candidats qui consiste d'abord à l'issue de la publication des résultats provisoires des élections du 23 janvier 2022, qui consiste d'abord à féliciter les élus, nos jeunes frères qui ont été élus, les féliciter d'abord, mais aussi remercier surtout les populations thiessoises pour leur accueil chaleureux, leur mobilisation. Honnêtement, on a senti de la générosité, une mobilisation exceptionnelle des Thiessois. Ça vraiment, on souhaiterait vraiment leur dire un grand merci. Et l'autre élément, naturellement, c'est vraiment un appel à l'unité, à la concorde et à la reprise du travail. Aujourd'hui, nous devons nous resserrer les rangs, nous remobiliser et reprendre le travail de terrain. C'est l'appel que nous allons faire. Très prochainement, naturellement, nous allons faire une réunion d'évaluation de ces élections avec l'ensemble des membres donc, de la coalition et du directoire donc, de campagne. Vraiment, cette déclaration que je voulais porter au nom des candidats vraiment à ces élections de la ville. C'est les 3 communes et la ville. Le conseil départemental, on l'a gagné. Inch'Allah, vous aurez peut-être très prochainement une déclaration du président Sirédia. C'est ça que je voulais dire au nom de mes camarades candidats donc, à ces élections-là. Le candidat de la coalition Defar Segor dans la commune de Thiès-Nord s'est dit satisfait des résultats des élections. Pour un coup d'essai, le résultat est positif, soit puisque sa coalition aura 2 conseillers dans la mairie de Thiès-Ville. Pape Doumbouya a tenu un point de presse pour les militants et sympathisants qui les ont accompagnés durant tout le processus. Pape Doumbouya est au micro de notre reporter Moussa Mbaye. Un bilan vraiment satisfaisant parce que c'est la première fois nous sommes allés, c'est une équipe très jeune, c'est des jeunes inexpérimentés qui se sont lancés là-dessus. Donc je pense qu'avec le temps, avec l'avenir, on va se remobiliser, on va revoir ce qui n'a pas marché, là où on n'a pas... On va tirer beaucoup d'enseignements lors de ce processus et je pense que les prochaines années, vous verrez beaucoup de changements. Bon, actuellement, on ne peut que c'est ce qu'on a. Donc on va travailler là-dessus. Bien sûr que c'est peu, mais quand même, c'est ce qu'on a. On ne peut pas que retenir ça pour l'instant. Voilà, pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a. C'est ces 2 conseils et on va essayer de travailler en étroite collaboration. Bien sûr, si on nous associe, parce que la zone nord, nous on habite ici, nous avons notre entreprise ici, nos familles, donc la zone nord nous intéresse. Donc on est là. En tout cas, ce que je lui conseille, c'est que tout d'abord c'est un jeune, et puis c'est quelqu'un, c'est un cadre de l'administration. Donc je sais qu'il a beaucoup appris avant, il a écouté, on s'est croisé plusieurs fois. Je pense qu'il sait là où il va démarrer. Absolument. Nous, comme je vous l'ai dit tantôt, nous on est là, on habite là, nous avons tout ici. Donc si on ne gagne pas, ça ne fait pas une fin en soi. On va se remobiliser, on va parler avec nos militants, essayer de voir comment on veut travailler dans l'avenir, parce qu'il y a d'autres échéances qui se pointent à l'horizon. Absolument, absolument, parce que ici, vous savez, la zone nord, c'est une zone, les gens sont un peu démunis. Ouais, donc on va continuer de travailler sur cette lancée, donc il n'y a rien qui nous empêche de continuer de travailler. La coalition victorieuse des locales Yewwi Askan Wi attendue sur ses promesses. C'est ce qu'a fait entendre le candidat de la coalition Wallu Thiès, Wallu Sénégal, qui n'a pas manqué de revenir sur la régularité du scrutin.
Mor Diouf est le porte-parole du jour. Il est au micro de nos reporters qui étaient sur place. Cherfal. Muy comme ni ko tête de liste yëpp di defee ginnaaw bi ñu génnee ci li nga xam ne mooy élection municipale ak départementale yi. À l'instar des têtes de liste au sortir des élections municipales et départementales, nous faisons les évaluations, une conférence de presse pour dire exactement là où nous sommes passés jusqu'à l'achèvement du travail. Les élections sont terminées, elles sont derrière nous, mais les résultats sont publiés dans la douleur, avec d'énormes difficultés. Nous sommes restés une semaine sans les résultats, ce qui a posé problème. Et on a l'habitude de dire tout ce qui se conçoit bien s'annonce aisément. Je pense que si les élections s'étaient déroulées dans d'excellentes conditions, il n'y aurait pas de suspicion, ni de menaces, ni d'animosité au sein des coalitions et des partis politiques qui étaient en tête lors des premières tendances. Cela démontre qu'il y a anguille sous roche. Nous n'avons aucun problème, nous n'avons aucune rancœur contre les vaincus ou les vainqueurs, je veux dire bien les gagnants. Nous profitons de cette occasion pour les féliciter, pour les rendre hommage, mais seulement nous les attendons des pieds fermes sur les promesses électorales qu'ils ont tenues, car nous n'avons que Thiès et notre seul objectif c'est Thiès. Nous les attendons surtout sur le foncier, les infrastructures, la santé et surtout sur l'employabilité des jeunes. dañ leen xaar ci foncier bi dañ leen xaar ci infrastructure yi dañ leen xaar ci santé bi mais surtout dañ leen xaar ci li nga xamante ni mooy l'emploi de la jeunesse. La page de l'actualité nationale, le Sénégal opte pour la sécurité de l'eau, pour la paix et le développement. Le Forum mondial de l'eau est lancé au Sénégal. La page de l'actualité nationale porte la signature de notre consoeur Fatou Karagay. Démarrons l'actualité nationale par un drame qui s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi passé. Ce sont des clients de l'hôtel alertés par le bruit venu de l'extérieur qui ont informé le chef de la sécurité avant la découverte macabre. Saisis, les policiers et les pompiers n'ont pu que constater le corps sans vie complètement écrabouillé. Une enquête est en cours pour déterminer ce qui s'est réellement passé et ces premiers éléments renseignent que le défunt est un ressortissant français du nom de Marc-Henri Gallier, administrateur de société. Puis le lancement officiel du Forum mondial de l'eau s'est tenu ce vendredi 28 janvier 2022 au King Fahd Palace. Une rencontre au cours de laquelle le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Moussa Baldé, a soutenu que de nouvelles initiatives seront prises dans le domaine de la gouvernance de l'eau pour atteindre les objectifs fixés. Organisé pour la première fois en Afrique subsaharienne, le Forum mondial de l'eau à travers son 9e édition sera l'occasion d'exposer les problématiques et les défis liés à l'eau en Afrique et dans le monde. Et enfin, 3 milliards de dollars, soit près de 1700 milliards de francs CFA, c'est le montant de Banque africaine de développement à l'Institut Pasteur de Dakar. Ce financement va aider à la production pharmaceutique. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, s'engage à appuyer l'Institut Pasteur dans la production de vaccins et des tests rapides. C'était tout pour l'actualité que nous vous avons concoctée. Merci Fatou Kara et on va sur l'international au Burkina Faso. Après le putsch, une délégation ministérielle de la CEDEAO est en visite à Ouagadougou. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Cissé. Nous démarrons l'actualité internationale au Burkina Faso. Une délégation ministérielle de la CEDEAO en visite à Ouagadougou. Après une délégation de chefs d'état-major, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dépêche ce lundi 31 janvier une mission ministérielle à Ouagadougou, une semaine après le putsch qui a renversé Roch Marc Christian Kaboré, une mission qui prépare le prochain sommet de l'organisation sous-régionale
finale prévue jeudi à Accra. C'est la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, Shirley Ayorkor Botchwey, qui conduira la délégation ministérielle de la CEDEAO à Ouagadougou. Le procès du meurtre des 2 experts des Nations Unies en République démocratique du Congo en 2017 s'est achevé samedi 29 janvier par la condamnation à mort de 49 personnes. C'est un verdict de 146 pages qui a été lu pendant 5 heures par la Cour militaire de Kananga après 4 ans de procès. Mais il soulève plus de questions qu'il ne donne de réponses, estime Thomas Fissi de Human Rights Watch. On termine l'actualité internationale au Bénin. Des affrontements samedi 29 janvier entre la police et les adeptes de l'église Azaël, décrite comme une secte, font 8 morts dans l'arrondissement de Moncapa, un arrondissement de la ville de Savalou, au centre du pays. 2 policiers figurent parmi les morts. Le pasteur et plusieurs de ses fidèles sont en fuite. Les 2 policiers ont été d'abord séquestrés avant d'être assassinés par les membres de l'église baptisée Azaël. Le fondateur est un jeune béninois venu du Nigeria. Personne n'arrive à classer son mouvement en raison de ses pratiques. Leur temple est érigé en pleine brousse. Les adeptes ne se coupent pas les cheveux. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'actualité internationale. Et nous ouvrons la page de l'actualité sportive avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue actuellement au Cameroun. Le Sénégal gagne avec la manière son ticket pour les demi-finales. La page de l'actualité sportive, c'est avec Ndeye Koumba Fall. L'actualité sportive est dominée par la CAN 2021. Après 5 matchs soldés par 2 nuls et 3 victoires, le Sénégal se qualifie en demi-finale de la CAN 2021 après avoir battu la Guinée équatoriale 3-1 ce dimanche au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Famara Djedjou, Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr sur une passe de Saliou Ciss permettent aux Lions de disputer une deuxième demi-finale de rang après 2019 en Égypte. Le Sénégal va rencontrer le Burkina Faso en demi-finale. Et ensuite, une demi-finale et la finale de la 33e édition du Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2022 auront bien lieu au stade d'Olembe, comme c'était prévu avant le début de cette CAN 2022. Ainsi, en a décidé la Confédération africaine de football ce 30 janvier, malgré un mouvement de foule qui avait fait 8 morts et des dizaines de blessés le 24 janvier en marge du 8e de finale Cameroun-Comores. Et enfin, incandescent, le Cameroun est parvenu à écarter 2-0 la Gambie, surprise de la CAN 2022, grâce à un doublé de Toko et Kambi. Les Indomptables valident leur ticket sur les demi-finales qu'ils disputeront face à l'Égypte qui s'est jouée ce dimanche 30 janvier 2022 à Yaoundé. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Ndeye Koumba Fall pour cette page de l'actualité sportive. Retenez que le tableau des demi-finales est connu le mercredi à 19h. Burkina Faso joue contre le Sénégal et le jeudi, le Cameroun, pays hôte, joue contre l'Égypte. La page de cette actualité sportive met fin à ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.